Bonjour ou bonsoir à tous. Si vous regardez cette vidéo la journée, je vous dis bonjour, et si c'est le soir, je vous dis bonsoir, effectivement. En ce qui me concerne, je fais ce message, il est déjà très tard. La nuit est bien avancée. La journée est terminée, il a fait très chaud aujourd'hui. Et j'espère justement que vous avez supporté la chaleur. Je vous salue au nom du Christ Jésus. J'espère que la paix de Dieu est dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, vous savez déjà ce qu'il faut faire, ou vous ne le savez peut-être pas. Il faut recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de sa vie. C'est lui qui est le Prince de la vie, c'est lui qui est le Prince de paix. C'est lui qui donne la paix que le monde ne peut pas nous donner. C'est en son nom, Jésus-Christ, que je vous salue. J'appelle la paix du Christ sur votre vie. Voilà. Eh bien, pour ce nouveau message que je vais vous présenter, je vous l'annonce, c'est une parole qui est tirée de la Bible, la parole de Dieu. Cette parole qui consiste à dire, et vous pouvez le lire dans votre Bible, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et le verset 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans cette vie ici-bas, nous sommes régulièrement sollicités. Sollicités par de nombreuses publicités qui nous agressent quelquefois tout au cours de la journée. Nous avons les panneaux publicitaires au bord de la route, sur notre lieu de travail, dans les commerces, partout où nous pouvons nous rendre, même quelquefois dans les lieux les plus reculés, dans la campagne. Eh bien, nous sommes confrontés effectivement également à la publicité. Et puis naturellement, la publicité, elle apparaît partout, à la télévision, sur notre téléphone, sur notre ordinateur. Nous sommes régulièrement sollicités. On nous propose toutes sortes de choses, et quelquefois des choses qui prétendent améliorer la vie. Mais le message dont il est question, en ce moment, celui qui le propose, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus, le Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Effectivement, cette parole, elle ne vient pas de moi. Elle ne vient pas non plus d'un président de la République célèbre ou pas célèbre. Elle ne vient pas d'un groupe musical célèbre ou pas célèbre. Non, elle ne vient pas d'une organisation particulière sur cette terre, quelle que soit son aura ou quelle que soit sa renommée. Cette parole, cette invitation, elle vient directement du Christ Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, s'il est nécessaire, s'il est utile de rappeler à quelqu'un en ce moment qui est Jésus-Christ, regardons ce que nous dit l'épître aux Romains. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier dans votre Bible. Et si vous n'avez pas une Bible, je vous invite urgemment à en acheter une et à l'ouvrir, à la méditer, à la lire, parce que Dieu vous parlera directement par la méditation et la lecture de sa divine parole. Romains, l'épître aux Romains, le verset 11, le chapitre 11, et le verset 36. Il est donc question de Jésus le Christ, celui qui a lancé cet appel, ce message qui concerne l'instruction du jour. Jésus-Christ, il est dit, c'est de lui, c'est de Jésus-Christ, et pour lui, et pour Jésus-Christ, que sont
toutes choses. C'est de Jésus-Christ et pour Jésus-Christ que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc celui qui délivre ce message en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », il est dit que c'est de lui et par lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Considérons une autre référence biblique, l'épître aux Colossiens, le chapitre 1, les versets 16 à 20. Donc, il est toujours question de Jésus le Christ. Et voici ce qui est dit de lui. Il est dit, car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par Jésus-Christ. Que ce soit les choses qui sont dans les cieux ou les choses qui sont sur la terre. Les visibles et les invisibles. Tout ce que nous voyons, que nos yeux physiques, les yeux de la chair peuvent regarder, tout cela a été créé par Jésus-Christ. Mais aussi, il y a des choses que nos yeux physiques, nos yeux charnels ne voient pas, car cela concerne le monde du surnaturel, le monde de l'invisible, le monde de l'esprit, le monde de l'immatériel. Et c'est aussi lui qui a créé, Jésus-Christ donc, a créé toutes ces choses. Il a créé les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire par rapport au fait qu'il a donné sa vie à la croix pour sauver les hommes. Au troisième jour, il avait annoncé qu'il ressusciterait et il est ressuscité. En ce sens, il est le premier-né. Le premier-né, c'est-à-dire le premier-né de celui qui sauve tous ceux qui le reçoivent comme sauveur et seigneur de leur vie. Il est celui qui ramène les hommes qui étaient perdus de la mort. Il les fait passer de la mort à la vie. Il les fait passer des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu qui est lui-même. Donc il est le premier-né, c'est-à-dire c'est lui le sauveur, c'est lui qui a accompli ce sacrifice sur cette croix. Il en est sorti vainqueur le troisième jour par la puissance du Saint-Esprit. Il est ressuscité et donc il est le premier qui est sorti vainqueur de la mort et donc il peut faire sortir de la mort ceux qui sont dans la mort et les emmener donc à la vie. Afin d'être en tout donc le premier. Car Dieu a voulu, donc Dieu le Père a voulu que toute plénitude, c'est-à-dire toute plénitude de la divinité habita en Jésus-Christ. Il a voulu, Dieu le Père a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui-même. Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même par Jésus-Christ son Fils. À cause du péché qui a atteint l'homme dans le jardin d'Éden et qui a donc détruit, qui a enlaidi toute la belle création donc de Dieu. Et il est dit, cela nous rappelle ce que nous avons lu au début de ce passage, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus-Christ, par le sang de sa croix. Donc, que cela soit clair, il s'agit du sacrifice de Jésus, par son sacrifice,
par sa victoire à la croix, par sa résurrection, le troisième jour comme il l'avait annoncé, c'est par tout cela que Dieu le Père donc a réconcilié toutes choses avec lui-même par Jésus-Christ. Et Philippiens maintenant, Philippiens 2, chapitre 2, les versets 9 à 11, nous dit ceci: c'est pourquoi aussi Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, lorsque nous considérons que tout a été fait par Jésus-Christ, lorsque nous considérons que Dieu le Père, tout ce que le Père a fait, il l'a fait par son Fils. Tout a été créé par Jésus-Christ. Son nom est au-dessus de tout nom. Lorsque nous considérons qui est Jésus-Christ, alors cela doit vraiment attirer notre attention sur ce message qu'il nous délivre lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Celui qui propose de donner aux hommes du repos à ceux qui sont fatigués et chargés, c'est celui qui a tout créé. C'est celui dont le nom est au-dessus de tout nom, celui dont, par le nom duquel, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est lui qui appelle tout homme à venir à lui pour les décharger, les délivrer. C'est celui qui a tout créé. Alors, je vous pose cette question à ceux qui vont reconnaître à travers cette question que Dieu les interpelle, que Dieu leur parle. Si nous nous laissons toucher à certains égards par certaines publicités, si nous nous laissons conduire par certaines publicités, s'il nous arrive de calquer ce que dit une publicité, de la calquer pour la concrétiser dans notre vie, à combien plus forte raison nous devrions prendre à cœur l'appel que Dieu nous lance, parce que c'est lui qui a tout créé, c'est celui-là qui nous dit « Mais venez à moi, moi qui ai tout créé. Au-dessus de toute chose, c'est moi. Je suis avant toute chose, dit l'Éternel. C'est moi qui maîtrise tout. C'est moi qui ai le pouvoir de tout faire. » Et c'est lui-même ce Dieu qui dit « Mais venez à moi, venez à moi. » Pourquoi donc refuserions-nous d'aller vers ce Dieu qui est au-dessus de tout? Il est au-dessus de tout ce que les publicités dans ce monde nous offrent, de tout ce qu'on peut nous faire croire, de toutes les propositions qu'on peut nous faire dans le but de tenter d'améliorer notre vie ici-bas. Il est au-dessus de tout cela, celui qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il est au-dessus de tout ce que ce monde-là peut nous offrir. C'est le Dieu Tout-Puissant qui nous lance cet appel. Alors, lorsque Jésus est venu sur cette terre, il y avait diverses prophéties qui annonçaient sa venue, et le peuple juif donc attendait le Messie. Le peuple juif savait qu'il y avait un Messie qui devait venir, qui avait été annoncé par les prophètes, qui concerne leur histoire personnelle, et donc il y avait un Messie qui devait venir. Et lorsqu'il est venu, justement Jésus, vous pourrez le lire dans l'épître, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, les versets 1 à 15, vous lirez que Jésus était avec ses 12 disciples, les 12 apôtres. Il a choisi 12 apôtres, et donc il va leur donner des instructions claires et précises.
Et regardez ce qu'il dit en Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5. Il leur dit ceci, clairement, il leur donne les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça peut nous surprendre que Jésus leur dise, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça peut nous surprendre, mais cela était tout à fait normal. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est ce peuple juif choisi par Dieu depuis l'Ancien Testament, depuis que Dieu avait appelé Abraham à quitter son pays et à aller justement en Canaan. Donc, c'est le peuple juif qui attendait le Messie. Et il fallait, et c'est ce que Jésus voulait, que ce peuple reconnaisse le Messie tant attendu, reconnaisse en lui, Jésus, que le Messie qu'ils attendaient était enfin là, il était enfin arrivé et il était réellement au milieu d'eux, opérant des prodiges, des miracles, des choses extraordinaires, révélant au peuple qui est le Père de gloire. Lui, Jésus, était venu sur la terre pour tout cela. Et c'est premièrement au peuple juif qu'il devait se révéler. C'est pour cela qu'au départ de la mission qu'il confie aux 12 apôtres, il leur dit, n'allez pas vers les païens, n'allez pas vers les Samaritains, c'est-à-dire vers les étrangers, vers ceux qui ne sont pas du peuple juif, mais allez vers les brebis perdues du peuple de la maison d'Israël, parce que c'est à eux premièrement que vous devez annoncer la bonne nouvelle du salut en moi, Jésus-Christ. C'est à eux que vous devez dire, ça y est, le Messie promis, celui qui a été annoncé par les prophètes, il est là, il est au milieu de nous. Et pourquoi je m'attarde un peu sur cela? C'est parce que le message du jour, il porte effectivement sur un appel qui est essentiellement lancé à ceux qui sont déjà les brebis du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire aux chrétiens, à ceux qui sont déjà des enfants de Dieu, qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie. C'est-à-dire que ce message, il concerne tout le monde, que ce soit ceux qui se sont déjà engagés avec Jésus, ou que ce soit ceux qui ne se sont pas engagés. À la base, il concerne tout le monde. Mais de la même manière que Jésus en Matthieu donc 10, 1 à 15, dit à ses apôtres au départ de la mission, il leur dit, n'allez pas vers les étrangers, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Eh bien, ce message, il va dans ce même sens en ce jour et en ce moment. Donc, il consiste donc à délivrer une instruction, un encouragement, un enseignement à ceux qui sont déjà engagés avec donc le Seigneur Jésus-Christ. Jésus dira ceci concernant ceux qui sont ses brebis. Parce que je vous dis que ce message concerne ceux donc qui ont déjà fait la paix avec lui. Donc ce sont des chrétiens. Ils sont appelés des chrétiens. Et c'est-à-dire un chrétien, ça veut dire être comme Christ. Qui est comme Christ. Chrétien, disciple de Jésus-Christ, qui est comme Christ. Donc ceux qui ont déjà fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il dira cela de ceux qui ont déjà fait la paix avec lui. Jean 10, 22, 30. Alors, vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, vous l'apprenez peut-être, ou vous le connaissez déjà.
Jésus a toujours été confronté aux scribes, aux pharisiens, aux docteurs de la loi, c'est-à-dire à tous ceux qui étaient censés enseigner le peuple d'Israël et tous les étrangers qui voulaient aussi reconnaître que le Dieu d'Israël, c'est le seul vrai Dieu. Tous ceux qui étaient chargés d'enseigner le peuple, lorsque Jésus est venu, beaucoup n'ont pas reconnu en lui le Messie qu'ils attendaient. Certains l'ont reconnu et d'autres pas. Et Jésus dira ceci, donc, en Jean 10, 22, 30, et au verset 26, donc, il dit à ceux qui ne croient pas en lui, parce qu'il lui demandait de faire encore des miracles, il voulait toujours des preuves supplémentaires, complémentaires, malgré tout ce que Jésus faisait, malgré tout ce qu'il voyait Jésus faire, il voulait toujours des choses complémentaires pour qu'il puisse prouver qu'il est bien le Messie, le Sauveur tant attendu. Et donc là, Jésus leur dit, mais euh, euh, vous me demandez de vous prouver que je suis le Christ, mais je vous l'ai dit, je vous ai dit que c'est moi le Christ, c'est moi le Messie que vous attendiez. Mais il dit, vous ne croyez pas, vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et au verset 26, il dit, mais mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc précédemment, il dit à ceux qui lui demandent de prouver une énième fois que c'est lui le Christ en faisant un énième miracle, une énième chose extraordinaire, il leur dit, vous ne me croyez pas, je vous ai déjà dit que c'est moi le Christ, et vous voyez les œuvres que le Père m'a donné de faire et que j'accomplis. Donc tout cela vous démontre que nul autre au sein de votre peuple n'a fait ces choses. Mais vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mais celles qui sont mes brebis, elles entendent ma voix, moi personnellement je les connais, et elles me suivent. Et ce message est destiné à ceux qui sont les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Il se peut que tu regardes ce message et que tu n'entendes pas la voix du Seigneur qui te parle. Je ne peux pas affirmer que c'est parce que tu n'es pas une brebis du Seigneur. Mais ce qui est sûr, c'est que les brebis du Seigneur, toute personne qui est une brebis du Seigneur Jésus-Christ, cette personne entend la voix du Seigneur, le Seigneur Jésus la connaît et la personne suit le Seigneur Jésus. Donc si ce message est pour toi, tu vas le reconnaître, tu reconnaîtras la voix de Dieu qui te parle et tu suivras le Seigneur Jésus à travers donc ce message. Elles me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Et ailleurs, une autre référence dit, elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne reconnaîtront pas la voix de l'étranger. Lorsqu'elles entendront la voix de l'étranger, elles sauront que ce n'est pas leur berger. Parce qu'effectivement, Jésus-Christ, en Jean 10, 11, est le bon berger. Jésus-Christ est le bon berger. Il n'y a qu'un seul bon berger. C'est Jésus le Christ. C'est lui seul qui a donné sa vie pour ses brebis. Il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il y a d'autres bergers que Jésus-Christ lui-même établit dans l'Église, mais ils ne sont pas le bon berger. Il y a un seul bon berger, c'est Jésus le Christ. C'est le seul bon berger. Il y a d'autres bergers établis par Jésus-Christ dans l'Église, mais ce ne sont pas le bon berger. Faisons très attention à cela. Ils sont établis par Dieu, Dieu les reconnaît, Dieu leur a confié une mission dans l'Église, mais ce ne sont pas eux le bon berger. Le bon berger, c'est Jésus le Christ. Alors, si tu reconnais la voix de Dieu qui te parle ce soir, ou dans la journée, c'est parce que moi, je fais ce message, il est déjà nuit, c'est la nuit déjà. Si tu reconnais la voix de ton bon berger qui te parle,
Il t'a lancé ce message. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es fatigué, tu es chargé. Ce message, naturellement, s'adresse à ceux qui sont les brebis du Seigneur Jésus-Christ, mais qui sont fatigués et chargés. Parce qu'il y en a, tout en étant brebis du Seigneur Jésus, eh bien, elles sont quand même fatiguées et chargées. Il y en a qui sont fatigués et chargés. Ce message, donc, il est pour toi. Il est pour toi en ce moment. Tu es peut-être fatigué et chargé parce que tu te trouves dans une situation similaire à celle de Job. Ton problème vient du fait qu'un adversaire s'est levé contre toi. Il est entré en guerre contre toi. Et tu te trouves dans une situation qui est similaire à celle de Job. Tu es fatigué, tu es chargé, tu n'en peux plus. Ce message est pour toi, c'est un message d'encouragement, afin que ta foi ne défaille point en chemin, comme Jésus-Christ a dit un jour à l'apôtre Pierre. Il lui a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi, apôtre Pierre, afin que ta foi ne défaille point en chemin. Et quand tu seras vraiment affermi, alors toi-même, tu iras donc affermir, encourager tes frères dans le bon combat de la foi. Qui était Job? Job, je vais vous lire au chapitre 1, les versets 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. C'est peut-être ton cas. Tu n'as rien fait de mal concernant les voies de Dieu. Tu n'as pas désobéi à ton Dieu. Tu as toujours le souci de plaire à Dieu, de prier, d'étudier sa parole, de vivre la vie chrétienne selon ce que Dieu souhaite, selon ce que Dieu demande. C'est ton cas. Job était un homme intègre. Il avait le souci de plaire à Dieu, il craignait Dieu. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Donc il avait 10 enfants. Et puis il était très riche cet homme. Il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Il était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Et ses fils donc, on a vu qu'il avait 7 fils, ses fils allaient les uns chez les autres et ils donnaient au fur et à mesure, chacun à leur tour, ils donnaient des festins, un jour chez l'un, un jour chez l'autre. Et ils invitaient aussi leurs 3 sœurs donc à festoyer donc avec eux. Et Job, justement, ce qu'il faisait, c'est il sanctifiait ses fils. C'est-à-dire qu'il avait tellement le souci que ses fils n'aient pas péché contre Dieu. Donc il se levait de bon matin, Job, il allait offrir des holocaustes à Dieu, afin que si jamais ses enfants avaient péché, que Dieu puisse pardonner à ses enfants. Et il se disait donc, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Et c'est ainsi, il est dit que Job avait coutume d'agir. On voit que cet homme avait vraiment le souci de ne pas être en porte-à-faux vis-à-vis de Dieu. Et même vis-à-vis de ses enfants, il faisait tout pour que Dieu soit toujours apaisé envers ses enfants dans le cas où ses enfants auraient péché. Et puis, il y a l'ennemi de notre âme, celui qui ne nous aime pas parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, l'ange déchu. Un jour où il y avait une réunion dans le ciel, il s'est aussi présenté à cette réunion. Et Dieu même lui dira, mais as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre dans toutes ses voies. Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Il me craint, il m'aime vraiment, il est vraiment attaché à moi. Et cet ange déchu, donc cet ennemi que tous les hommes ont sur la terre, dira à Dieu, qui est son créateur d'ailleurs, il lui dira, oui, mais en fait, il te sert, il te craint parce que tu l'as béni, parce que tu l'as couvert de richesses, parce que
il est vraiment heureux, il ne lui manque de rien, mais touche à ce que tu lui as donné. Enlève-lui cette richesse et tu verras s'il ne te maudit pas en face, s'il ne te renie pas et s'il ne se détourne pas de tes voies. Et Dieu dira donc à l'ange déchu, mais je te donne l'autorisation de faire tout ce que tu as dit. La seule chose, la seule autorisation que je ne te donne pas, c'est de toucher à sa vie. Parce que sa vie m'appartient, son âme m'appartient. Tu peux toucher à ses richesses. Tu peux toucher même à sa famille. Et c'est peut-être ce qui t'est arrivé. Il y a un combat, il y a un ennemi qui s'est levé contre toi et tu ne comprends pas parce que tu ne t'es pas détourné de Dieu, tu ne t'es pas détourné de ses voies. Tu as au contraire pris le soin de veiller à tes voies devant Dieu, à ta marche chrétienne. Et là, pourtant, tu es dans l'adversité, tu es dans de grandes épreuves, tu es dans une situation de douleur, de grande souffrance, et tu ne comprends pas ce qu'il t'arrive. Tu es dans cette situation de Job, où un ennemi a dit, a voulu en tout cas, il n'a pas forcément fait comme pour Job. Il ne s'est pas présenté comme pour Job devant Dieu. Mais il s'est lancé un défi lui-même de te détourner de Dieu. Et il t'attaque. Il t'attaque pour essayer de te déstabiliser. Il te crée des problèmes dans ton travail. Il te crée des problèmes dans ta famille, dans ton foyer. Si tu es en couple, en famille, il essaie de créer des problèmes avec ton conjoint, avec tes enfants, avec le voisinage aussi. Il essaie de tout faire pour te déstabiliser. Job n'avait rien fait de mal, au contraire. Il avait le souci de plaire à Dieu. C'est ton cas. Dieu te connaît. Dieu te voit, Dieu te connaît. Il y a beaucoup de brebis du Seigneur Jésus qui sont attaquées par l'ennemi de notre âme, par cet ange déchu. Dieu te connaît. Dieu te voit. Dieu sait combien tu l'aimes et combien tu es fidèle. C'est pour ça que ce message, il est pour toi ce soir. Parce que tu pleures. Tu n'arrêtes pas de verser des larmes. Toutes ces larmes, Jésus le voit. Il les recueille. Il les recueille dans une outre. Il connaît, il voit ta souffrance. Il sait combien ton cœur est déchiré. Tu as peut-être perdu un enfant. Tu as peut-être perdu ton travail. Ou c'est toi-même peut-être qui est attaqué parce que dans ton corps, dans ta santé, parce que Job aussi, après lui avoir tout pris, parce que l'ennemi lui a tout pris, tous ses enfants, ses richesses, tout ce qu'il avait, après lui avoir tout pris, il l'a attaqué dans sa santé, dans sa chair, dans son sang, dans son corps. Il a été durement éprouvé, cet homme. Et même son épouse lui a dit, mais ce n'est pas possible que tu puisses rester encore fidèle à Dieu malgré tout ce qui t'arrive. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurs, finis avec ça. Renie-le et finis avec ça. Si c'est lui qui te fait ça, ben finis. Et peut-être que cette pensée t'est déjà venue et que l'ennemi essaie d'insuffler en toi, dans ton esprit, il essaie de te convaincre que Dieu t'a abandonné, que Dieu ne t'aime pas, que Dieu n'est pas juste. Tu vois, il n'est pas juste, il n'est pas bon, parce que tu es un bon chrétien, mais pourtant, regarde comment tu es éprouvé. Alors, je voudrais te dire, n'écoute pas cette voix du mensonge. Le Dieu que tu sers, c'est un Dieu fidèle. Le Dieu que tu sers, il ne se trompe jamais dans ce qu'il fait. Il ne s'est pas trompé avec Job. Lorsqu'il a autorisé à l'ange déchu de faire tout ce qu'il a fait à Job, il ne s'est pas trompé, Dieu, dans ce qu'il faisait. Parce qu'à la fin de son épreuve, Job dira, mon oreille avait entendu parler de toi. C'est-à-dire que je pensais te connaître, moi Job, comme je menais une vie en règle avec toi, j'avais le souci
de te plaire, j'avais la crainte qui consiste à te respecter, toi le Tout-Puissant. Donc il disait, je pensais te connaître. Mon oreille avait entendu seulement parler de toi. Mais maintenant, à la fin de son épreuve, lorsque il reconnaîtra que Dieu est tout-puissant et que Dieu fait tout ce qu'il veut, et Dieu va lui donner encore plus de richesses et d'autres enfants, de tout ce qu'il avait perdu, Dieu va le lui remplacer. Il dira, mais maintenant, mon œil te voit. Mon oreille avait entendu parler de toi. Je pensais te connaître. Je croyais te connaître. Mais à travers cette épreuve, que tu m'as permis de m'en sortir, maintenant, tu me montres qui tu es, le Tout-Puissant qui fait tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il le veut, avec qui il veut. Donc, maintenant, mon œil te voit. C'est-à-dire qu'il a appris à connaître Dieu autrement, de manière plus approfondie. Il a vraiment fait un bond dans la foi, dans sa relation avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu ne se trompe pas. Brebis du Seigneur Jésus, qui est très durement éprouvé en ce moment, alors que tu ne t'es pas détourné des voies de Dieu. Dieu te connaît. Il ne se trompe pas dans ce qu'il fait. Ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il fait lorsqu'il dit justement que l'arbre qui porte de bons fruits, celui qui est utile à Dieu dans l'œuvre de Dieu, qui porte de bons fruits, alors qu'est-ce que Dieu fait? Il va l'émonder. C'est-à-dire, il va en prendre soin en enlevant tout ce qui doit encore être enlevé. C'est déjà un bon arbre. Il porte déjà de bons fruits. Mais ça ne veut pas dire que tout est parfait dans l'arbre. Il se peut qu'il y ait encore des mauvaises herbes tout autour de ses racines qui doivent être arrachées, qu'il y ait des branches cassées qui n'ont jamais été enlevées, qui sont encore là et qui empêchent à des branches qui sont en bonne santé de se développer correctement. Donc il faut prendre soin de l'arbre, il faut émonder cet arbre, retirer tout ce qui est encore du monde de cet arbre. Et c'est ce que Dieu fait avec toi en ce moment. Tu ne le comprends pas et c'est vrai que tu souffres et tu te poses des questions et l'ennemi voudrait te dire, mais comme l'épouse de Job lui a dit, mais abandonne la voie de Dieu. Tu vois que Dieu ne prend pas soin de toi malgré ta fidélité, ton intégrité. Regarde ce qui t'arrive. Alors maudis-le et quitte cette voie-là. Alors surtout, je te dis, et je t'encourage à ne jamais faire cela. Ne maudis jamais Dieu, ne te détourne jamais de Dieu, jusqu'au bout, quoi qu'il puisse t'arriver. Tiens bon au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus le Christ. Tiens bon, au nom de Jésus-Christ. Tu pourras te réjouir comme Job. À la fin de son épreuve, tu pourras dire comme Job, mon oreille, ô Dieu, avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit, parce que tu auras progressé dans la foi. L'épreuve par laquelle tu passes te fera grandir spirituellement, te rendra plus fort. Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il sait pourquoi il a permis cette épreuve malgré ta fidélité et ton intégrité. Tiens bon. La fin de ton épreuve a été fixée par Dieu lui-même. Il y a une date, un jour, une heure précise où tout s'arrêtera parce que le Tout-Puissant, nous l'avons lu, Jésus-Christ est celui par lequel Dieu a tout créé. Et celui par lequel Dieu le Père a tout créé, c'est-à-dire Jésus-Christ, il domine toutes choses. Ton épreuve, il la domine. Il a fixé un jour où cette épreuve cessera et où tu pourras te réjouir parce que tu sortiras grandi spirituellement de cette épreuve et tu te mettras à louer et à glorifier Dieu parce que tu reconnaîtras que cette épreuve, elle était bonne pour te faire progresser, pour t'emmener encore plus loin dans ta marche chrétienne, dans le service que tu accomplis déjà pour l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et je voudrais donc prier avec toi maintenant à cause de ton épreuve. Christ, Jésus, Dieu souverain, tu es le maître au-dessus de tout nom. Il est dit que ton nom est au-dessus de tout nom et qu'en ton nom, Jésus-Christ,
tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu vois en ce moment ta brebis qui souffre, qui n'en peut plus, qui crie à toi, qui se lamente même et qui voudrait même abandonner la voie chrétienne. Mais je sais que ta parole dit que tu ne permettras pas que tes brebis soient éprouvées au-delà de ce qu'elles peuvent supporter. Aussi, Christ Jésus, je te rends grâce parce que dans l'épreuve par laquelle passe cette brebis-là, celle-ci aussi, celle-là et toutes les autres qui entendent ce message maintenant et qui sont concernés parce que durement éprouvés, je sais que l'épreuve a une fin et je prie maintenant en ton nom, Christ Jésus, par ton autorité et ta souveraineté, que tout ce qui voudrait les détourner de la foi en toi, de la confiance en toi, soit brisé maintenant, soit détruit en ton nom, Jésus-Christ, que leur foi demeure ferme en toi, qu'ils puissent continuer à avoir l'assurance que tu ne les as pas abandonnés, que tu contrôles tout ce qui se passe dans leur vie. Tu sais parfaitement ce qu'ils sont en train de vivre. La force vient de toi. Tu vas leur communiquer encore la force qui vient de toi afin qu'ils tiennent bon dans l'épreuve et qu'ils s'en sortent grandis comme Job et ils pourront te louer, te célébrer et t'adorer. Merci Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Je les bénis en ton nom. Gloire à Jésus-Christ, gloire au Père et gloire au Saint-Esprit de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'était donc le premier cas. Le cas où la brebis est intègre, elle ne s'est pas détournée de son Dieu, et pourtant elle est durement éprouvée. Et il se peut donc qu'elle se trouve dans la situation de Job. Et il a pu dire aussi Job au chapitre 19, au verset 25 à 27, il a dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Malgré le fait qu'il était dans cette grande souffrance, il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Ton Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Ton Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier sur la terre. Il dit même « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. » Tu le verras et il te sera favorable parce que tu as tenu bon, parce que tu n'as pas renié Dieu, parce que tu ne comprenais pas forcément ce qui t'arrivait, mais tu as continué à prier, à confesser que Jésus-Christ est Seigneur, il est le roi de gloire. Alors parce que tu as tenu bon, parce que tu as gardé la foi en ton Dieu malgré l'épreuve, tu le verras et il te sera favorable. Tes yeux le verront et ton âme qui est dans l'impatience le verra et tu le célébreras, tu le glorifieras et tu l'adoreras. Et juste pour te dire, pour t'encourager, parce que il est dit que la parole de Dieu, l'annonce de l'évangile, de la parole, ne consiste pas en parole seulement, mais elle consiste en une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. Moi, je veux te dire que celui qui te prêche maintenant, celui par lequel Dieu même te délivre ce message, lui aussi, il a été très, très durement éprouvé. Il est passé par le veuvage. Oui, je suis passé par le veuvage et pendant 8 ans, je suis resté dans le veuvage. Et je peux te dire que le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre ne m'a jamais, jamais abandonné. Il m'a toujours fortifié, il m'a toujours encouragé, j'ai toujours vu sa fidélité même dans cette situation et il m'a aidé à tenir bon, j'ai continué à lui faire confiance et 8 ans après, il m'a permis à nouveau de fonder un nouveau foyer. Donc, ta situation n'est peut-être pas le veuvage, mais cela a été possible pour moi, cela est aussi possible pour toi, car nous avons
le même Dieu. Nous sommes les brebis du même berger, le bon berger qui est Jésus le Christ. Alors ça, c'était le premier cas. Il y a maintenant le deuxième cas. Tu es fatigué et tu es chargé. Mais cette fois-ci, c'est parce que ta vie n'est plus ou n'est pas en règle avec le bon berger. Et oui, il y a aussi malheureusement ce cas. Tu es fatigué et tu es chargé. Mais c'est parce que ta vie n'est pas en règle avec le bon berger. Et pour cela, je vais lire pour toi ce que Dieu a dit à travers le prophète Jérémie. Jérémie 15, 19. Toi, tu es une brebis du Seigneur. Dieu te connaît. Il reconnaît qu'un jour tu t'es engagé avec lui. Et il te regarde avec ses yeux d'amour parce qu'il t'aime. Tu es toujours une brebis du Seigneur, mais il y a un problème dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu t'en reconnais, toi qui me regardes en ce moment. Tu sais que Dieu, à travers moi, il s'adresse à toi, il te parle en ce moment. Tu es une brebis du Seigneur, mais ta vie n'est pas en règle avec ton berger, avec le bon berger. Il y a des choses que tu dois régler. Et c'est ça qui te fatigue. Tu es fatigué, tu es chargé, mais ce sont ces choses-là qui te fatiguent. Et tu as pris sur toi une charge que Dieu même n'a pas voulu pour toi. Alors écoute la parole de Dieu pour toi. Jérémie 15, 19. Ainsi te parle l'Éternel maintenant. Si tu te rattaches à moi, dit l'Éternel. Ce n'est pas moi qui te le dis, c'est le bon berger, le Christ Jésus qui te le dit. Si tu te rattaches à moi, que signifie se rattacher? Se rattacher veut dire être à nouveau attaché. Ça veut dire que pendant un temps, tu n'étais plus ou tu n'es plus attaché depuis un certain temps au bon berger. Tu es sa brebis, mais tu es, comme la parole de Dieu le dit, une brebis qui s'est égarée. Tu t'es éloigné du troupeau. Tu es parti paître dans des pâturages que là où le berger, le bon berger, ne t'a pas emmené. Tu t'es égaré. Tu n'es plus attaché au reste du troupeau et au bon berger. Rattaché, ça veut dire attaché à nouveau. Et c'est ça que le bon berger te dit, c'est ce que te dit le Christ roi Jésus. Si tu te rattaches à moi, c'est-à-dire si tu reviens à moi, si à nouveau tu viens à moi, je te répondrai à ce moment-là. Si tu te rattaches au bon berger, il te répondra, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, c'est-à-dire que je pourrai à nouveau t'utiliser à mon service, dans mon royaume, comme Jésus lui-même a prié le Père à un moment donné, où il a dit, la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson, c'est-à-dire le Père. Priez le maître de la moisson afin qu'il puisse envoyer donc des ouvriers dans sa moisson. Dieu te parle en ce moment. Tu reconnais que Dieu te parle. Tu le sais. Cette parole te touche, te bouleverse. Tu connais ta vie de toute façon. Tu peux la cacher peut-être même à ta femme ou à ton mari ou à tes enfants ou à tes collègues ou à tes frères et sœurs en Christ ou à ta communauté. Tu caches la double vie que tu mènes. Il y a quelque chose que tu caches, mais aux yeux de Dieu, rien n'est caché. Dieu te voit tel que tu es et il voit le problème qu'il y a dans ta vie et naturellement toi-même, tu connais ce problème, tu le connais. Si tu te rattaches à nouveau à Jésus-Christ, il te répondra. Tu cherches une réponse, tu cherches une solution, tu veux t'en sortir, tu n'y arrives pas. Attache-toi à nouveau à Dieu et il te répondra. La solution que tu cherches, la réponse que tu attends,
il te la donnera. Tu te tiendras devant lui et il te dira les choses que tu as besoin de connaître. Ce qu'il te faut faire, si tu veux que le bon berger, le Christ Jésus, te réponde, il te faut séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Il te faut séparer la sainteté de l'impureté, le péché de la droiture, la vérité du mensonge. Il te faut séparer les choses qui ne sont pas de Dieu, le péché dans lequel tu es, la chose qui te retient captif. Il te faut être libéré de ça, il te faut être délivré de cela, il te faut rejeter ces choses et prendre pour toi toutes les bonnes choses que le Christ Jésus a préparées d'avance pour toi, prendre à nouveau ces bons cadeaux qu'il a pour toi, et alors tu redeviendras une brebis utile au milieu du troupeau. Tu pourras paître à nouveau au sein du bon pâturage, là où le bon berger te conduira. Sors de cette situation maintenant au nom de Jésus-Christ. Sors de cette situation adultérine. Sors de cette situation où tu trompes ton conjoint. Sors de cette situation où tu fais des choses innommables peut-être. Sors de cette situation où tu restes devant la télévision à regarder des choses qui ne sont pas correctes. Sors de cette situation au nom de Jésus-Christ. Il en est temps pour toi parce que la vie est encore en toi, mais tu ne sais pas jusqu'à quand cette vie te sera accordée. Sors, sors. Tu entends maintenant cette parole, tu entends cet avertissement, tu entends l'appel de ton bon berger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous délivrerai, je vous donnerai du repos. Mais ce qui te rend fatigué, ce qui fait que tu sois chargé, c'est parce qu'il y a un péché, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie et tu dois régler ce problème. Tu dois séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Et alors, la fatigue s'en ira et le fardeau sera ôté de tes épaules au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que certaines brebis, ils en veulent à Dieu parce qu'ils crient à Dieu, parce qu'ils jeûnent, ils passent du temps dans le jeûne, ils crient, ils prient, ils se lèvent tôt même pour prier et rien ne change dans leur vie. Mais je veux te dire, et le Seigneur te dit maintenant, rien ne changera. Rien ne changera. Tu auras beau jeûner, tu auras beau prier, tu auras beau te lever tôt, rien ne changera. Parce que Dieu pointe le doigt sur ce qui ne va pas. Cette relation en cachette que tu as avec une autre personne qui n'est pas ton conjoint. Cette manière que tu as de cacher de l'argent ou de voler de l'argent ou de ne pas mettre au sein de ton foyer ce qu'il faut alors que tu as les moyens. Tu laisses tes enfants ou ton conjoint ou ta conjointe dans le besoin alors que tu as les moyens pour payer ce qu'il faut et tu les laisses manquer du nécessaire. Tu as quelque chose à régler et Dieu te parle. Dieu pointe le doigt sur ce qui ne va pas dans ta vie. Tant que tu ne vas pas te défaire de cette chose, tant que tu ne vas pas régler ce problème, tu auras beau prier, tu auras beau jeûner, tu auras beau te lamenter, rien ne changera. Rien ne changera. Obéis seulement au nom de Jésus-Christ. Obéis. Et alors, ta vie changera. Dieu te sera à nouveau favorable. Parce que tu es une brebis du Seigneur. Tu t'es seulement égaré. Et ce que Dieu veut, ce que le bon berger te demande, c'est de rejoindre le troupeau. Sors de ce pâturage où ce n'est pas le bon berger qui t'y a conduit. Reviens dans le bon pâturage. Mais pour cela, règle ce que tu dois régler. Et le Dieu Tout-Puissant, le bon berger Jésus-Christ, il te sera à nouveau donc favorable. Jeûner, crier, pleurer ne changera rien. Il te faut absolument, obligatoirement régler le problème qui est dans ta vie en ce moment. Tu es une brebis du Seigneur Jésus et Jésus t'aime. Jésus t'aime.
Alors laisse-moi prier avec toi, afin de te fortifier, de t'aider, de t'encourager pour que tu puisses t'en sortir. Christ Jésus, toi le bon berger, tu aimes toutes tes brebis et tu connais parfaitement toutes celles qui se sont égarées en ce moment. Elles ne sont plus attachées à ta personne et elles ne sont plus attachées au reste du troupeau qui est l'Église et qui est les chrétiens qui continuent à mener une vie chrétienne correcte. Tu vois toutes les brebis qui se sont un peu éparpillées à droite et à gauche parce qu'elles se sont détachées de la direction que tu leur montrais. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que celui qui vit dans le mensonge cesse de vivre dans le mensonge. Brebis du Seigneur Jésus, je prie maintenant que le Dieu souverain, il te vienne en aide par sa puissance et son pouvoir, le pouvoir qu'il a donné à ceux qui lui appartiennent de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres, afin que rien ne puisse les nuire. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'épreuve qui est dans ta vie, à cause du fait que tu t'es détourné du berger, du bon berger qui est Jésus-Christ. Je prie maintenant que ce pouvoir que l'ennemi a sur ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ, par la puissance, la souveraineté et l'autorité de Jésus-Christ. Tu sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu sors de cette situation, tu te défais de cette situation. Laisse cette femme qui n'est pas ta femme, laisse cet homme qui n'est pas ton mari. Et au nom de Jésus, détourne-toi. Ces sentiments qui sont dans ton cœur ne sont pas les sentiments purs, ce ne sont pas des sentiments vrais. Cet attachement que tu as pour cette personne ne sont pas des sentiments qui viennent de la vérité. Ces choses-là, je les brise maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je les brise sur ta vie, je les détruis au nom du Christ roi Jésus. Je proclame la liberté maintenant dans ta vie, afin que tu reviennes à ton berger. Et quel que soit le problème que tu as maintenant, au nom de Jésus-Christ, je proclame la liberté dans ta vie, afin que tu puisses échapper à l'ennemi de ton âme, que tu puisses échapper au châtiment éternel, parce que tu es une brebis. Tu dois venir maintenant, revenir pendant qu'il est encore temps, pendant que tu entends ce message. Au nom de Jésus-Christ, tu dois revenir à la bergerie où t'attend le bon berger qui est Jésus-Christ. Que ce soit un problème d'argent, maintenant, je prie que l'idolâtrie concernant l'argent se taise dans ton cœur, que l'idolâtrie disparaisse dans ton cœur, ton âme, ton esprit, toutes sortes de formes d'idolâtrie, quelles que soient les choses que tu fais passer avant Dieu dans ta vie, que ces choses-là maintenant disparaissent de ta vie, que les attraits que tu avais pour ces choses maintenant soient brisés au nom de Jésus-Christ. Par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ, je proclame la liberté sur ta vie. Donne gloire à ton Dieu. Renonce à ces choses. Proclame de ta bouche la gloire de Jésus dans ta vie. Renonce au péché qui est dans ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ, et reviens à ton Dieu afin à nouveau que tu reprennes le chemin du salut et de la gloire éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et maintenant, en revenant à ton Sauveur, à ton Roi, en te séparant du péché, 3 brebis du Seigneur, tu pourras alors constater ce qui est dit lorsque on met sa vie en règle à nouveau avec Dieu, toujours dans Ésaïe, dans Ésaïe le chapitre 58 et le verset 8, alors il est dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta lumière poindra comme l'aurore
et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tu appelleras l'Éternel à ce moment-là et il te répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, parce que tu es une brebis du Seigneur, mais tu te plais trop à injurier les autres, tu te plais trop à condamner les autres, tu mets même quelquefois en place des pièges pour faire du mal à d'autres brebis du Seigneur Jésus. Alors maintenant, cesse ces choses-là, et lorsque tu crieras à ton Dieu, il te répondra, il te sera favorable. Ta fatigue s'en ira au nom de Jésus-Christ. Tes fardeaux seront enlevés de tout ton être au nom de Jésus-Christ. Tu retrouveras ta place au sein du troupeau, là où le bon berger prend soin de ses brebis. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la vie, le Dieu de grâce, le bon berger Jésus-Christ, te vienne en aide d'une manière ou d'une autre, et qu'à nouveau, tu aies le plaisir de redevenir une brebis du Seigneur qui est en elle la joie de son Créateur, la joie, la paix, qui soit pleine de vie, pleine d'assurance, sachant que ses péchés sont pardonnés et que c'est la gloire céleste qui l'attend. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce comme il me fait grâce, comme il fait à chacune de ses brebis grâce, tant qu'elles ont encore le souffle de vie dans leurs narines. Que Dieu vous bénisse tous, Église du Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt. Au revoir.